Minecraft. Nous sommes tous d'accord pour dire que Minecraft est un véritable chef-d'œuvre, mais quand vous cherchez le jeu sur TikTok, Insta ou YouTube, vous tomberez forcément sur une vidéo qui dit « Pourquoi Minecraft est aussi ennuyant ?» Et ça, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. T'aimes les jeux vidéo? T'aimes rigoler? Et t'aimes les meufs? Alors abonne-toi, sinon je me lance dans le rap. Pour ceux qui ont grandi dans un pot de ketchup, Minecraft est un jeu qui a été créé en 2011, mais imaginé en 2009 par le suédois Marcus Persson, que l'on va appeler Notch. En 2023, Minecraft avait déjà 300 millions de ventes, ce qui en fait le jeu le plus vendu de l'histoire. Pour donner une idée, si tu achetais 1000 Minecraft chaque jour, il te faudrait un peu plus de 827 ans pour atteindre 300 millions de Minecraft. Ouais, je sais, c'est juste impressionnant. Bref, revenons-en au problème. Pourquoi c'est devenu ennuyant? Quand tu spawns sur le monde, c'est le nom qu'on utilise à la place de map, il y a souvent un vaste étendue d'herbe avec des arbres, des animaux et si tu as de la chance, des villages. Dans les villages, il y a des villageois, des maisons et un golem de fer. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Minecraft, un golem de fer, c'est un peu le chevalier du village. Le jour, il est calme et se balade, mais la nuit, c'est une toute autre chose. Et d'ailleurs, malheur à vous si vous osez le taper ne serait-ce qu'une fois. Après avoir pouillé un ou deux villages, tout le monde s'attaque au deuxième monde, et sans doute le plus dangereux de tous les mondes, le Nether. Tout d'abord, comment y aller? Poser minimum 10 blocs d'obsidienne en forme de rectangle et allumer l'intérieur avec un briquet. Dès que la matière violette spawn, rentrez dedans et ça y est, vous y êtes. Le Nether. C'est quasiment pareil que l'Overworld, le monde où vous étiez juste avant, mais en version démoniaque. Déjà, oublie les forêts vertes et les rivières paisibles. Ici, tout est rouge, sombre, rempli de lave et des cris bizarres au loin. Partout autour de toi, il y a des rivières de lave, des falaises immenses. Et si tu fais un faux pas, tu tombes direct dans un bain bouillant. Et les mobs, ils sont 1000 fois plus agressifs. Tu croiseras des piglins, des créatures mi-hommes, mi-cochons, armés jusqu'aux dents, qui t'attaqueront si tu n'as pas une armure en or. Mais attention, les piglins, ce ne sont pas les pierres. Le vrai danger, c'est quand tu entends ce bruit flippant au loin. Un ghast, une énorme boule volante qui te tire des boules de feu. Et si t'es pas rapide, tu finis dans la lave. Et pourtant, malgré tout ça, les joueurs continuent d'y aller. Pourquoi? Parce que le Nether, c'est la clé pour avancer dans Minecraft. Tu peux y trouver des ressources rares comme la Netherite, le matériau le plus solide du jeu. Tu peux aussi découvrir des forteresses ou des bastions, remplis de coffres, de butin, et des mobs bien décidés à te faire regretter d'être venu. Mais le Nether, c'est aussi un test de courage, de stratégie et de patience. Tu peux pas juste courir comme dans l'Overworld, il faut planifier, construire des ponts, faire attention à chaque pas. Après le Nether, il reste un dernier monde, le plus mystérieux, le plus vide, mais aussi le plus important de tous, l'End. Moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Déjà, rien que pour y accéder, c'est tout un parcours. Il faut trouver une forteresse, un endroit caché sous terre, rempli de couloirs, de bibliothèques poussiéreuses et de monstres. Et au fond, il y a ce fameux portail de l'End. Pour l'activer, tu dois réunir les yeux de l'Ender. Des objets rares qu'il faut fabriquer à partir des perles de l'Enderman et de poudre de Nether. Une fois le portail allumé, tu sautes dedans, et là, tout change. Tu arrives dans un endroit complètement noir, suspendu dans le vide, le ciel est violet, il n'y a ni jour ni nuit. Juste le silence. Et les Enderman, des créatures hautes, silencieuses qui t'attaquent si tu oses les regarder dans les yeux. C'est flippant, mais fascinant à la fois. Et puis tu le vois, le dragon de l'End, le boss final de Minecraft. Il tourne autour de l'île centrale, détruit tes constructions, t'envoie valser dans le vide si tu n'es pas prêt. C'est le combat ultime, celui que tous les joueurs préparent pendant des heures, voire des jours. Quand enfin tu le bats, une pluie d'expérience tombe du ciel et un portail de retour s'ouvre. Ça y est, c'est la fin du jeu. Ou presque. Tu découvres un œuf de dragon,
Tu lis le texte étrange qui s'affiche à la fin. Mais alors, Minecraft n'a pas vraiment de fin. Pourquoi Minecraft est lassant? Pourquoi Minecraft est ennuyeux? Tout d'abord, il y a 2 types de survie. Une en solitaire, où tu es seul et tout ne repose que sur toi. Le deuxième type, beaucoup plus amusant, le multijoueur. Tu joues avec 1, 2, 3 potes. Tu peux plus, mais pas sûr que ton PC tienne. Si tu choisis le premier type, au bout de 1 ou 2 heures, ça va te lasser. Tu t'ennuieras et tu laisseras ce monde vide à tout jamais. Mais si tu choisis le deuxième type, le multijoueur là, c'est une toute autre histoire. Tu rejoins tes potes, vous commencez à rigoler, vous construisez des maisons moches, mais marrantes. À mourir dans la lave, à voler vos affaires, entre guillemets, pour rigoler. Et puis petit à petit, vous avancez. Vous construisez des farms, vous partez dans le Nether, vous trouvez une forteresse. Et là, la motivation revient. Parce que Minecraft à plusieurs, c'est plus qu'un jeu. C'est un vrai monde vivant. Mais voilà, même ce mode-là, il finit par s'essouffler. Parce que, au bout d'un moment, tout a été fait. Vous avez une base, des armures d'or en netherite, des coffres pleins à craquer de diamants, et plus rien ne vous surprend. Les creepers ne font plus peur, le dragon de laine est devenu une formalité, et le monde autrefois infini et fascinant commence à paraître petit. Trop petit pour votre imagination. Et c'est là qu'on comprend le vrai problème de Minecraft. Ce n'est pas le jeu qui est ennuyant, c'est nous. On a besoin de nouveautés, de défis, d'objectifs à atteindre. Et quand tout est possible, plus rien n'a vraiment de valeur. Au début, tu creuses pour survivre, tu chasses pour manger, tu bâtis pour te protéger. Puis un jour, tu as tout. Et quand tu as tout, tu n'as plus rien à désirer. Certains essayent de se relancer. Ils installent des mods, testent des nouveaux shaders, explorent des serveurs de mini-jeux, participent à des UHC ou des roleplays. Pendant un moment, ça marche. La magie revient. Tu redécouvres ton monde, tu rigoles avec tes amis, mais encore une fois, la routine revient inévitablement. Minecraft, c'est comme un rêve qu'on finit par connaître par cœur. Tu peux t'y amuser pendant des heures, des semaines, voire des années. Il y aura toujours ce moment où tu regardes ton écran et tu te dis « Bon, je fais quoi maintenant ?» Et c'est là que le jeu révèle sa vraie nature. C'est un miroir, il reflète ton imagination, ton envie de créer, de vivre des aventures. Plus tu es créatif, plus tu restes longtemps. Plus tu restes longtemps captivé. Mais si ton imagination s'éteint un peu, si tu n'as plus d'énergie d'inventer, alors le monde cubique devient un désert silencieux, sans âme, sans but. Pourtant, même après avoir tout quitté, il suffit d'une chose pour que la flamme revienne. Une idée, une envie, un nouveau projet, peut-être un château volant, une ville médiévale, une base secrète sous l'océan, peut-être un nouveau serveur avec des potes. Parce que Minecraft, au fond, ne meurt jamais vraiment. Il attend juste que tu aies de nouveau envie de rêver. Alors non, Minecraft n'est pas juste ennuyant. C'est un jeu qui vit au rythme de ton imagination. Quand tu t'ennuies, ce n'est pas lui qui a changé, c'est toi. Mais le jour où tu retrouveras cette petite étincelle de curiosité, tu verras. Le monde cubique t'ouvrira encore ses bras carrés, mais comme si tu n'étais jamais parti.